Lors d'un de mes voyages, j'ai eu la chance de visiter le Mahakumbhaya et ses environs, un complexe architectural grandiose, un temple extraordinaire et sans âge. Il est gardé par des êtres évanescents qui ne se manifestent que rarement. Ils laissent un maximum de liberté aux visiteurs. J'ai à peine eu le temps de les esquisser au moment de l'accueil et ils se sont évanouis dans l'air vibrant de cet espace baigné d'une lumière étrange. D'ailleurs, tout ici semble pouvoir apparaître et redisparaître aussitôt. Je suis arrivé par l'est. Je suis subjugué par les deux majestueux escaliers qui montent à la plateforme en entourant une cascade dont le son puissant et continu nous rapproche déjà de l'éternité. Je grimpe jusqu'aux deux vastes demeures qui définissent l'entrée de la plateforme. La charpente sculptée qui cintre leurs coupoles en oignon leur donne cet aspect si caractéristique. Remarquez au passage l'œil dessiné par les tuiles, sans doute un appel à la vigilance de nos esprits et à leur éveil. Je vois que l'eau de la cascade coule depuis un bassin, au centre duquel s'élève un petit temple qui aujourd'hui encore est utilisé pour les mariages. Au-delà se dresse, immense, l'entrée du Mahakumbhaya. L'idée des bâtisseurs était d'ériger un immense portail, un quadruple portail, puisque les trois autres façades présentent également cet aspect d'une grandiose ouverture magnifiquement ciselée. Sur la base d'un plan au sol carré, ces portails surdimensionnés forment une tour, harmonie merveilleuse entre le masculin et le féminin, puisque dans l'érection de la tour se trouve aussi la matrice, dans laquelle sont conviées les énergies des 4 points cardinaux et des 4 éléments. À l'intérieur du temple, dans son sacré, ces énergies fusionnent et sont consacrées à la source spirituelle de toute vie. Voici la façade sud. Tiens, la tour a changé de forme. Ce n'est pas étonnant. Nous sommes dans un paysage subtil. Les objets n'y sont pas aussi figés que sur Terre. Ils y fluctuent avec l'imagination. Depuis le sud, on mesure bien toute l'étendue de la plateforme d'ouest en est. Le grand canal permet d'arriver par l'eau. On entre alors dans un tunnel qui relie le sud et le nord et qui possède également des accès au temple par le bas. L'entrée sud est structurée par un double mouvement, vers l'avant et vers l'intérieur. L'impression de portail se prolonge très haut par les fenêtres dans la coupole et par les arcs de chaque côté du toit. Remarquez la lune étrange. Le côté qui n'est pas éclairé par le soleil est formé d'un magma d'étoiles. S'agirait-il de la lumière se posant sur la lumière dont parlent certains textes mystiques d'Orient? Le temple est entouré d'arbres millénaires. Il est possible que des idées d'architecture viennent de ces plantes. Voyez ce tronc qui présente le même mouvement de forme concave et convexe que le portail sud. On trouve aussi de monumentales statues. Cet étrange éléphant poisson a des oreilles qui évoquent un papillon. Ces sculptures sont plus anciennes encore que le temple. Avec d'autres documents retrouvés dans des archives, ils attestent que le Mahakumbhaya s'appelait autrefois Badahati, ce qui veut dire la grande éléphante. Les archives montrent des dessins de personnages mi-humains, mi-éléphants, avec des éléments d'autres règnes animaux, poissons et insectes. Il s'agit soit des premiers concepteurs du site, ou alors de divinités vénérées par eux. Il est saisissant de constater que le plan de sol du site fait penser à une double tête d'éléphant. Les escaliers forment les défenses, le canal la trompe, les demeures aux angles, les yeux. La tour centrale serait alors la représentation d'un super cerveau. Mahakumbhaya est très inspirant. Ses habitants actuels utilisent les 4 tours aux angles comme une université. Ils s'intéressent notamment à la vie de la canopée et ont inventé des nacelles qui peuvent atterrir au sommet des arbres pour y étudier la faune et la flore.
Ils vivent en harmonie avec cette nature foisonnante, aux animaux géants et aux fruits encore inconnus chez nous. Si vous voulez les goûter vous aussi, emmenez ces images dans vos rêves et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour de prochains voyages extraordinaires.